bonsoir à toi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, CF Consulting. Cette chaîne qui vise véritablement à te sensibiliser sur les problématiques de l'éducation. Ce soir, je voudrais aborder avec toi une question très importante. Il s'agit de véritablement comment réussir à développer ses compétences malgré le confinement. On sait que nous sommes dans une période marquée par beaucoup de bouleversements dans le monde, la menace du Covid, mais nous voulons malgré cela continuer à apprendre, continuer à développer nos compétences parce que après le Covid, il faudra continuer, il faudra davantage bâtir notre continent, remonter les décalages économiques que nous aurons subis. Donc, il est important que la jeunesse comprenne. Nous devons nous bâtir. Et face à ce confinement qui a été décrété dans beaucoup de pays, on retrouve des jeunes qui, naturellement, dans les pays sous-développés, en Afrique en particulier et dans d'autres pays, des jeunes qui passent du temps dans ce confinement à échanger sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois les publications des jeunes, je vois difficilement des contenus qui ont une pertinence académique. Et donc, l'idée nous est venue à CF Consulting de pouvoir donner quelques astuces, d'outils comme ça qui vont t'aider, de méthodologies que tu pourras mettre en pratique pour pouvoir apprendre, parce qu'après le confinement, l'école va reprendre. Et une fois que l'école aura repris, il ne faudra pas s'attendre à avoir un délai très long pour pouvoir être évalué. Je pense que pour la plupart des écoles, une fois le confinement relâché, il va avoir immédiatement des évaluations. Il est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup d'écoles également comme ça qui aujourd'hui sont mobilisées dans la formation à distance, mais c'est mon expérience personnelle, mon point de vue personnel. Les dispositifs qui sont mis en place dans les formations à distance ne sont pas encore assez pertinents pour pouvoir créer la motivation nécessaire. Parce que nous devons comprendre que ce n'est pas les mêmes dispositifs. En formation à distance, que ce soit avec tuteur ou sans tuteur, il y a des approches différentes. Donc, le premier outil que je voudrais te dire, ou alors la première compétence que tu dois pouvoir développer, si tu veux réussir à développer les compétences, permettez-moi l'expression, c'est la discipline. Cette qualité est fondamentale dans ce moment de confinement. Tu dois être discipliné, tu dois être rigoureux avec toi-même pour comprendre que tu as des objectifs qui doivent être atteints en cette année. À la fin de l'année, tu as un examen à réussir, tu as un probatoire, tu as un baccalauréat, tu as un BPC, tu as un baccalauréat, tu as une licence, un master, un BTS, un doctorat, quel que soit le pays où tu es. Il y a le CEP. Mais je ne voulais pas m'attarder sur l'école primaire pour cette vidéo, mais elle est également applicable à l'école primaire, sauf avec un tuteur qui sera le parent naturellement. Donc nous voulons déjà dire ici qu'il faudra pour chaque jeune universitaire ou jeune élève en classe secondaire de pouvoir créer un groupe WhatsApp. Le parent, donc, aujourd'hui la plupart des étudiants ont un smartphone. Créer un groupe WhatsApp est important pour pouvoir étudier aujourd'hui. Mais nous voulons créer un groupe WhatsApp qui va intégrer un minimum de 2 à 3 personnes, un maximum je dis. Donc 4 personnes, ce sera le maximum dans ce groupe WhatsApp. C'est un groupe WhatsApp qui est dédié à l'apprentissage. Il faut comprendre que dans les formations à distance, l'une des notions qui est importante, c'est la collaboration et la coopération. Donc nous allons créer des groupes WhatsApp, identifie déjà 2 ou 3 camarades avec qui tu vas créer ce groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp de ta classe, bien sûr, ce groupe WhatsApp va permettre que vous puissiez interagir. Une fois que vous aurez créé un groupe WhatsApp, avec le but bien sûr de pouvoir étudier davantage, développer vos compétences dans vos matières de classe, la deuxième chose que vous devez faire, c'est de lire un leader. Maintenant, nous pouvons alterner les leaders. On n'est pas obligé d'avoir un leader pour tout le programme, jusqu'au déconfinement. Et il y a un leader par semaine. C'est-à-dire que semaine A, tu fais un plan de rotation des leaders. C'est toi qui vas être le leader de l'apprentissage cette semaine. Deuxième semaine, un autre leader. Troisième semaine, un autre leader. Quatrième semaine, un autre leader. Etc., etc. Donc, il y aura plusieurs leaders durant tout le confinement. Ensuite, clairement, chaque semaine, en début de semaine, le dimanche par exemple, établissez clairement quels seront les objectifs de la semaine. Qu'allons-nous étudier cette semaine? Par exemple, durant la semaine qui commence, nous allons faire les mathématiques, le français, ou alors les mathématiques, prenons un exemple, le français et l'histoire géo. En mathématiques, l'objectif c'est de faire telle chose. En physique, l'objectif c'est de faire telle chose. Faites des propositions de plans. Ne faites pas un plan collectif au départ, chacun fait son plan selon les matières où vous êtes accordé et proposez le plan sur le groupe WhatsApp. Et donc, ensemble maintenant, avec les différentes propositions, accordez-vous sur le plan qui sied le mieux aux différents plans. Ça s'appelle une synthèse. Une fois que vous avez établi le plan de la semaine, avec des objectifs à atteindre de chaque jour, vous pourrez donc travailler par rapport à cela. Et donc, ça, c'est la méthodologie. Donc,
on va se dire, mardi, il faut remettre les preuves de mathématiques, on va traiter les mathématiques, les preuves de mathématiques, peut-être de probatoire telle année, les preuves de mathématiques de BTS telle année, les preuves d'histoire de telle année. On va s'accorder comme cela. Et donc, une fois le délai pour remettre le devoir, c'est mardi, il faudra que le mardi, chacun remette son travail sur le groupe WhatsApp. Que va-t-il se passer ensuite? Une fois que le travail de chaque personne a été mis sur le groupe WhatsApp, si nous sommes 4 par exemple, moi je vais récupérer le travail des 3 autres membres du groupe et je vais les parcourir. Et une fois que j'aurai parcouru cela, je vais donner, on va faire une synthèse, c'est-à-dire que on va essayer comme ça chacun de dire, bon voilà, on a parcouru les différents devoirs, est-ce qu'on peut faire une synthèse? C'est-à-dire que on va s'accorder, parce qu'il faut comprendre que dans la collaboration, il faut aussi apprendre à accepter le point de vue de l'autre. Et donc, dans ce contexte-là, on va se dire, qu'est-ce que la majorité a décidé? On va donc faire une synthèse de ce travail. Je suggère déjà qu'en amont, on puisse contacter l'enseignant, si on est élève, étudiant, contacter l'enseignant pour lui dire, prof, vraiment, nous avons voulu mettre sur pied un travail de collaboration, nous avons besoin de votre aide. À la fin de chaque semaine, on vous enverra le travail collaboratif. S'il vous plaît, donnez-nous votre point de vue. Ça permettra donc à la fin de la semaine, tous les différents travaux collaboratifs que vous avez faits, vous allez envoyer à l'enseignant pour synthèse. Je pense que dans ce moment particulier également, les enseignants sont très compréhensifs. En ce moment de confinement, chacun a besoin de développer ses compétences. Donc, vous pouvez comme ça, à la fin de la semaine, envoyer les différents travaux de synthèse à l'enseignant qui vous les renverra. Vous pouvez décider qu'on envoie au prof chaque peut-être le samedi ou le dimanche soir, le dimanche, et effectivement, faites la synthèse et vous envoyez. Aujourd'hui, avec WhatsApp également, on a des outils de communication vidéo, audio. Je voulais déjà prendre cela parce qu'on a un problème de data en Afrique, donc avec la data qui n'est pas évidente, aller pour les modes de vidéoconférence en synchrone, ce n'est pas toujours évident. Pour la plupart des personnes, c'est assez difficile. Et même dans les systèmes avec WhatsApp et tout ça, les gens ont les Android, c'est vrai, mais encore est-il que ces Android ont des capacités parfois limitées en termes de RAM, etc. Donc, on veut juste ici commencer déjà à développer un travail collaboratif. On va prendre à travailler en synthèse, à s'accorder, et ensuite on pourra comme ça partager nos travaux dans le groupe, et ensuite faire la synthèse et renvoyer au prof. L'enseignant pourra également vous remettre les travaux. Mais déjà, cela va cultiver en vous la discipline et le travail. Et vous pouvez faire ça avec toutes les matières. Dans ce groupe-là, on appelle ça un groupe de travail. Et ensemble, vous pourrez développer vos compétences. Maintenant, comment faire les travaux? Une fois que vous êtes accordé pour faire un travail, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui, mais je vais parler d'une ressource qui est très intéressante, c'est YouTube. YouTube est une ressource exceptionnelle dans l'apprentissage. Il y a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube qui te permettent de pouvoir apprendre d'un concept. Il suffit de faire une recherche par thème et tu pourras comme ça regarder la vidéo. Tu peux la télécharger en offline pour pouvoir la regarder après. Mais j'ai fait un constat également et je voudrais m'attarder sur ça. Il est aventuré de télécharger beaucoup de vidéos, mais je vous conseille juste de regarder celle qui est pertinente et peut-être de la télécharger en offline pour la regarder 2 ou 3 fois. Sinon, j'aurais conseillé de la lire directement en live parce que il y a également un constat qui est fait, c'est que lorsque les gens téléchargent beaucoup de vidéos dans leur smartphone, parce qu'on voit tout et un peu de tout partout et avec les ordinateurs, il est parfois très difficile de pouvoir parcourir ce contenu après pour les regarder. Mais si tu as cette discipline de pouvoir dire, je prends des contenus cette semaine et je les parcours par rapport au thème qu'on a développé, tu pourras faire cette recherche et ça va comme ça nous aider à pouvoir travailler en collaboration. Il est important de faire une synthèse de son travail, il est important de rester confiné, il est important de rester motivé. Le Covid va passer comme toutes choses passeront habituellement, mais durant ces moments, ce seraient des occasions pour que nous puissions travailler en collaboration, en groupe avec ses camarades de classe pour développer ses compétences. Maintenant, si tu n'es pas élève et que tu as besoin de développer ses compétences dans un domaine, le confinement c'est une période exceptionnelle où on peut développer des compétences dans un domaine. Par la lecture, c'est un moment de pouvoir se ressourcer, c'est un moment de pouvoir méditer, c'est un moment de pouvoir revisiter son projet professionnel. Si tu n'as pas parcouru cette vidéo, nous l'avons sur la chaîne YouTube CF Consulting. Toutes les étapes du projet professionnel sont élaborées. Tu pourras comme ça développer finalement des stratégies pour pouvoir réaliser ton projet professionnel. C'est un moment de confinement, mais ce n'est pas un moment d'abandon, c'est un moment de repli identitaire où on doit essayer de pouvoir se ressourcer, de pouvoir essayer de comprendre quelle est véritablement la raison et le sens qu'on doit donner à sa vie. Donc je voudrais encourager tous les jeunes à pouvoir travailler de façon collaborative via WhatsApp, via YouTube pour des recherches et peut-être sur Google également. On a Google Scholar qui peut t'aider à faire des recherches. Faites des recherches, travaillez, développez vos compétences parce qu'une fois le déconfinement lancé, on n'aura pas assez de temps pour être évalué. On devra effectivement
aller vers les évaluations. On va encourager ainsi les instituts qui ont déjà pris la relève pour la formation à distance. Il y a encore un parcours, c'est vrai. La formation des formateurs est fondamentale dans ce processus de formation à distance. La mise sur pied des dispositifs qui prennent en compte le constructivisme et le socio-constructivisme est nécessaire parce que on ne peut pas développer un contenu à distance comme on développe des contenus ordinaires. Tout cela, c'est une méthodologie qu'on devra mettre sur pied. Mais je crois que les débats sont ouverts, les marchés sont ouverts pour que les enseignants se mettent également à la page pour pouvoir développer des outils à distance pertinents qui vont permettre comme ça de pouvoir relever le challenge de ce confinement, mais aussi le challenge de l'éducation dans l'avenir, parce qu'il faut comprendre, l'éducation ne sera plus la même après ce confinement, l'éducation ne sera plus la même après le Covid. Nous devons désormais comprendre la pertinence de mettre sur pied des dispositifs qui sont hybrides, des formations qui vont pouvoir prendre et le distanciel et le présentiel, parce qu'il y a un besoin de mobilité, il y a un besoin de pouvoir apprendre toute la vie. Et donc, les formations à distance sont une opportunité, les formations à distance sont une opportunité que nous devons saisir. Toi qui es jeune, toi qui étudies, les TIC sont incontournables aujourd'hui. C'est vrai, beaucoup n'ont pas de téléphone WhatsApp, encore en Afrique, mais nous ne pouvons plus nous donner cela comme excuse aujourd'hui parce que l'ignorance ne peut plus être une excuse face à la mondialisation. Donc c'était Charlie Fopa ce soir pour juste t'encourager. Toi qui es confiné, c'est une bonne chose. Si tu dois sortir, mets un masque et respecte les mesures d'hygiène presque dans ton pays. Mais nous ne pouvons pas permettre que ce confinement fasse des gens incompétents. Développer sa compétence est possible. Aujourd'hui, toi, tu seras responsable de ton avenir. Tu seras responsable de la compétence que tu auras développée demain. Ne donne pas l'excuse que c'est ton pays qui n'a pas fait son travail. Fais ton travail, développe-toi. C'est un moment pour apprendre davantage. Si vous créez des groupes WhatsApp, vous avez des soucis pour manager cela, des soucis pour créer des leaders, des soucis de coopération et de collaboration, n'hésitez pas à nous écrire sur CF Consulting. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans la mise sur pied de votre travail collaboratif. C'était Charlie Fopa ce soir pour t'encourager. Reste confiné, reste chez vous, mais si tu dois sortir, mets un masque et respecte les mesures d'hygiène. Restons en vie. Restons soudés. C'est un moment de développer notre humanisme. En restant chez toi, tu préserves les autres. C'était Charlie Fopa. Bonsoir.